Okay, so for this one now, let's estimate the mean of this distribution. Allez, dedans là, les pas vraiment difficile, ça là. Dedans, qui fait un de nous autres l'exemple là, what makes this example stand out from others, c'est que par ici là, for this one, moi dans ça 32.5 là, vite bien, est-ce que les en termes class interval là, is it in terms of class interval? Non. C'est pas en termes de class interval là. Par contre, les autres en termes de class interval, je suis tout d'accord que c'est groupe d'état. Et moi aussi choisir ça l'exemple là parce que là, en place qu'il y a une table verticale, il y a une table horizontale. Alors, for these two reasons, this makes this example 4. Alors voilà, un exemple qui est différent avec les autres, mais à la fin, le tout est bien facile. Let us have a look at it. Ici, il ne peut pas dire moi si pas x moins que 32.5 là. Hein. Ici, il ne peut pas dire moi x moins que 32.5. Pour moi, faire ça vient entre 0 et 32.5. Tout à l'heure, il disait moi x moins que 5. Mais moins que 5, cela veut dire que c'est entre 0 et 5. Vous pouvez saisir là. Moins que 5, là, ça veut dire que x trouve entre 0 et 5. Ça veut dire x moins que 5. Alors, je ne peux pas le droit pour aller pour 5 quand il dit x moins que 5. Alors, je bien connaît que c'est x trouve entre 0 et 5 parce que nous fait cause de l'argent. L'argent plus petit qui nous a dépensé, c'est nous pas dépense du tout même, c'est 0. Alors, x moins que 5 veut dire que x trouve entre 0 et 5. Vous peux saisir là. But not for this one. Ici, il met carrément comme 32.5 là. Ça veut dire, get bien là, the very first step over here, et il parle de nous totalité. Get bien comment je peux faire par ici quand table là, en termes et horizontal. Premier step tout le temps, the very first step, c'est nous besoin find summation of f min. Nous besoin retenir totalité premièrement. Nous besoin retenir summation of f. Les peut dire nous find. Estimate the mean speed over here. If you're estimating the mean speed, then definitely number of vehicles is frequency. Alors ça veut dire en d'autres mots que ça. Ça veut dire que number of vehicles, il représente frequency par ici. Alors pour être capable de gagner summation of f, you just need to compute all of these frequencies together. Alors voilà, cela vous donne une totalité de 120. Ça veut dire que summation of f, il peut donner moi une totalité de 120. Allez, find MV. Allez, non, on fait une colonne MV. Ça veut dire aussi apprendre si pour l'examen, il donne deux tables là comme ça. Alors, comment je peux vraiment mettre le tout in that table? So, this is how you put it now. Allez, comment je vais apprendre à faire MV? Alors, for each class interval, comment je vais apprendre à faire MV? For each class interval, nous prenons ce premier, ce dernier, nous divise par 2. Allez, 21 plus 25 divisé par 2. Alors, je vais mettre une autre couleur par ici, cela vous donne 23. 26 plus 30 divisé par 2. Alors, cela vous donne 28. Mais par contre, ici, là, alors, les donne-moi 32.5. Ça, c'est mon valeur exacte, là. Ça, c'est exact par ici. Entre 26 et 30. Et ce qui me connaît, voilà. Et ce qui me connaît combien de véhicules? Je connais 48 véhicules. Mais ces 48 véhicules-là, je vais une vitesse qui était. Et ce qui me connaît une vitesse exacte? Je connais entre 26 km par heure. Je connais entre 26 mètres par heure jusqu'à 30 mètres par heure. Bien bon. Mais est-ce qu'il me connaît exactement? Exactement, nous ne pas connaître là. Ça veut dire, voilà, ici, quand nous faisons nos mid-value, nous pouvons prendre 26 plus 30, nous pouvons diviser par 2, nous pouvons gagner 28. Mais par contre, ici, là, il n'est pas même en termes de class interval. Et il n'est pas même de nous x moins que 32.5. Attention, on met 0 à 32.5 là. La ligne de nous lit comme exactement 32.5. Alors, ce qui est bizarre faire par ici, je vais mettre en rouge. Là, quand je gagne une situation comme ça pour les examens, je vais mettre 32.5 là même. Parce que ça, c'est ce valeur exact. Ça veut dire qu'il y a 25 véhicules. Ça veut dire qu'il y a 25 véhicules. Alors, ce que notre vitesse, c'est 32.5 km par heure. Exact pour exact. Ce que c'est dit par ici là. Alors, whenever you have a specific value given, il pas tombe dans class interval, you take that value as it is, you put it over there.
Quand les diamants x moins que 5, là, les determine inequality, là, les pouvines x trouvant 0 et 5. Ça, c'est quelque chose d'autre, là. Ne pas qu'elle va prendre comme 5. X moins que 5, attention, mettre 5, parce que x moins que 5, pas veut dire 5, ça. 5 n'est pas moins que 5, il 5, il 5. Ok, it's good for this one. Alors, x moins que 5, là-bas, nous, tu peux besoin pour x trouvant 0 et 5. Mais là, quand on demande par le exact, même, il n'y a pas cause x moins que, il n'y a pas comment dire, beat around the bush, il met poser 32.5, vous prenez poser 32.5 parce que ça, c'est ce valeur exact. Là-bas, là aussi, si tu mets juste 5, moi, tu prends 5, moi. À cause ils mettent moins que 5, ils m'ont bien réfléchi, là, mais l'argent dépensé, c'est bien moins que 5. Ça veut dire, il y a 0 roupies jusqu'à 5 roupies. Vous pouvez saisir là, si tu mets comme 5, moi, tu prends les 5, moi. Pareillement, ici, ils mettent 32.5, moi, prends exactement, il était 32.5. Ok, so far it's good for all of you. Allez, maintenant, voilà, comment vous 36 à 45, alors nous prenons 36 plus 45 divisé par 2. Alors, cela vous donne une totalité de 40.5. Voilà. So for this one, alors c'est une totalité de 40.5. And for this one over here, c'est 46 plus. Alors, c'est 46 plus 60. Alors, divisé par 9 par, et désolé, c'est 46 plus 60. Alors, divisé par 2, c'est 53. Alors, for this one, c'est 53. Très bien, nous finissons par MV. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons faire FMV. FMV qui veut dire ça? FMV veut dire F times MV. FMV veut dire F times MV. Allez, pour sa première colonne là, c'est là, les termes rangés. Allez, for this column class interval, pour sa class interval là, ce colonne. Allez, faire F times MV, c'est 22 fois 23. Voilà, 22 fois 23. Alors, cela vous donne 506. Ensuite, 48 fois 28, c'est 1344. Ensuite, 25 fois 32.5. Alors, 25 fois 32.5, c'est 812.5. Ensuite, c'est 16 fois 40.5, c'est 648. Et ensuite, voilà, c'est 9 fois 53, c'est 477. Alors voilà, ça c'est step numéro 2. Step numéro 2, c'était to find F times MV. Step numéro 3 maintenant, find summation of FMV. Voilà, summation of. Step numéro 3, c'est find summation of FMV. Once again, le fait que ça c'est le dernier exemple, on réexplique les pour nous gagner summation of FMV, nous besoin de tous nos différentes valeurs FMV. Si nous avons 5 classes interval, nous besoin de 5 classes FMV. Alors voilà, ça veut dire en d'autres mots là pour nous gagner summation of FMV, you just add all of your FMVs. Alors nous ajoutons tous nos FMV par ici, c'est 477 plus 648 plus 812.5 plus 1344 plus 506. Alors cela vous donne au total 3787.5. Voilà, au total cela vous donne 3787.5. Et comme dernière partie, voilà, you need to find the mean. And what is formula for mean? Quand c'est group data, mean ce formule c'est quoi? Mean ce formule c'est summation of FMV upon summation of F. Allez, summation of FMV c'est combien? C'est 3787.5. Summation of F c'est combien? Summation of F, alors c'est 120. Alors sa réponse divisée par 120. Cela vous donne 31.5625. Et voilà, correct to free SF, qu'il est venu? Il vient 31.6. So correct to free SF, alors cela vous donne comme 31.6. Maintenant, pas oublier, we were looking for the mean speed. Alors, you should also include the unit for speed. You were looking for mean speed. So, what is unit for speed over here? It is meter per hour. Alors, pas oublier que les 31.6 meter per hour. Correct to three significant figures. So, this is and for mean over here. Next tutorial will cover for median and mode.